Donc, pour le deuxième anniversaire de L'Envolée, ça c'est mon manuscrit à moi, mon livre à moi, il a un peu vécu avec plein de marque-pages. Donc L'Envolée, qu'est-ce que c'est que ce livre? Et qu'est-ce que c'est que cet anniversaire? Donc c'est Au-delà du silence, dialogue avec mon fils de l'éternité. C'est un livre qui a été publié donc le 11 novembre 2023. Ça fait 2 ans. Bon, je ne l'ai pas fait hier, je l'ai fait aujourd'hui. J'essaie de respecter les jours fériés, mais il est quand même sorti un 11 novembre. Et c'est donc mon troisième ouvrage publié. Avant, il y a eu Il va y avoir encore tellement de jours, et puis Le cahier des questions. Je suis toujours sous la main, prête à dégainer. Et qui je suis? Je suis Jannick de Saint-Laurent-du-Maroni, donc auteur de ces trois ouvrages, d'un quatrième que je suis en train de terminer complètement. Et je m'intitule aussi Canal de lumière, et ça c'est important parce que c'est pas quelque chose que j'aurais osé dire il y a quelques années. C'est pas quelque chose que j'aurais osé. Et d'ailleurs, L'Envolée, oser le publier, ça a été quand même un grand pas. Beaucoup plus, je dirais que il va y avoir encore tellement de jours, qui est mon journal de deuil où je me dévoile beaucoup. où- on va dire c'est quelque chose de très intime, mais qui reste pudique. Et là, dans L'Envolée, eh ben, non seulement me dévoile par rapport à ma vie, mais je dévoile aussi ben, des communications avec mon fils, donc envolé, c'est-à-dire décédé en août 2020, il avait 28 ans. Et ça, c'était quand même un pas à faire. Alors, j'étais prête à le faire, ça ne m'a pas trop questionné, mais quand même, parce qu'il y a toujours ce soupçon de se dire, ben, en fait, les gens vont dire, oh, ben, si ça lui fait du bien, la pauvre, ben oui, son fils est mort, oh là là, elle a perdu son fils, donc il faut bien qu'elle imagine qu'elle communique avec l'au-delà, si ça peut la rassurer. Donc, il y a quand même ça qui est sous-jacent quelque part, peut-être ce manque d'objectivité. Et dans L'Envolée, je partage ces doutes. Je partage ces doutes. Hein. Je dis, mais en fait, qu'est-ce qui est en train de parler? Qu'est-ce qui se passe? Parce que donc, pour moi, le phénomène se passe par l'écrit, par l'écriture. Donc, c'est pas de l'écriture complètement automatique où ma main va bouger toute seule. C'est plus... euh, je- c'est comme ça vient, en fait, je dirais, dans ma tête, mais ça vient dans mes doigts. Je pose la question, je dis parle-moi, qu'est-ce que tu as à me dire? Est-ce que tu as un message? Et je prends mon téléphone parce que c'est ce qui va le plus vite. Parfois, je prends un papier et un crayon parce que je n'ai pas mon téléphone. Et en fait, ça vient très, 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 très vite. Donc, techniquement, c'est de l'écriture semi-automatique, mais bon, peu importe. Tous ces messages-là, ce ne sont pas des messages qui sont adressés à moi et sont adressés au monde. Et donc, aujourd'hui, je voudrais vous lire quelques nouveaux témoignages que j'ai. Alors, il y a beaucoup de commentaires. Le livre, il est diffusé en ligne par Wow Édition. Et il y a déjà des commentaires qui sont publics, mais sinon, moi, j'ai reçu des commentaires en privé que je voudrais vous en partager certains. Et un en particulier euh, qui m'a beaucoup plu. Donc, c'est un commentaire de Ludovic. Donc, en fait, j'avais posé quelques questions pour l'aider et voilà sa réponse. En fait, je n'ai pas lu L'Envolée en entier. Je l'ai ouvert comme ça et j'ai lu ce qui m'a été proposé de lire. La lecture de cet ouvrage me fait penser à la lecture des livres de Gaston Bachelard. Chaque mot est équilibré et requiert une attention, un son, une résonance, comme si une porte s'ouvrait sur un espace inconnu et familier, riche et dense comme la nature. Je peux le lire aussi car il est léger de toute référence. Il est de l'ordre du simple. J'en retiens la maison, le jeu, la joie, l'intemporalité, l'encouragement à être dans ma singularité. Et le top, c'est qu'il est contemporain, ça c'est fou. Je le recommanderais et le recommande à celles et ceux qui ont envie de vie. Ça m'a beaucoup touchée parce que dans mon lectorat, on va dire, il y a quand même pas mal de personnes en deuil et dans les gens qui me voient de loin, ils peuvent se dire, bah, en fait, ces livres, ils ne sont que pour les personnes en deuil. L'envolée en particulier, ce sont vraiment des messages de sagesse universelle. Et je vais vous lire peut-être un extrait maintenant. Voilà, j'ai choisi quelques extraits à vous lire. Donc, il n'y a pas que les messages de mon fils dedans, il y a aussi moi, ce que j'écris, ce que je mets. J'ai mis un contexte et ils ont été classés un peu par thème, par ordre. Donc, il y a le silence, il y a euh,
d'où viens-tu, il y a le monde, la mission, plusieurs thèmes comme ça. Et j'ai trouvé ça très important pour moi aussi de les mettre dans un contexte pour montrer que j'étais pas assise en tailleur à attendre l'illumination ou dans une espèce de transe pour pouvoir écrire, mais qu'en fait ça se passe dans mon quotidien. Ça se passe dans mon quotidien et de montrer aussi, on va dire, mon côté très terrestre, mon côté très humaine dans ma discussion avec mon fils où je suis pas là, ah oui, c'est merveilleux ce que tu me dis. Parfois, je dis non, mais attends, c'est quoi le délire là, quoi. Donc, pour rester quelque part vraiment cette mère que je suis et lui qui n'est plus le fils que j'ai connu, il a changé, il a pris une autre densité et son langage est très surprenant aussi. Donc là, je vais vous lire un passage. Vous pouvez passer à côté de la vie. Vous ne pourrez passer à côté de la mort. Ne passez pas. Vivez. La mort est là pour vous réveiller. Vivez et veillez. Nous sommes là, si près de vous. Entrez dans l'espace de lumière où vos yeux du cœur nous verront. Puis moi, je lui demande autre chose. Vous ne viendrez pas par hasard. Vous viendrez parce que vos pas vous auront amené là où vous devez être. Vous viendrez parce que c'est le chemin que vous avez choisi, même sans le savoir. Soyez de plus en plus conscient de là où vous mettez les pieds. N'allez plus dans les ornières. Ne suivez pas les sentiers battus. Allez à travers champs, bois, rivières, villes, à travers tous les espaces et semez la joie. Vous viendrez parce que vous avez été appelé, etc. n'est pas fini. Mais bon, voilà, je vous laisse, je vous fais un peu de teasing pour vous donner envie. Euh, pour moi, c'est vraiment, il se lit, et c'est des retours que j'ai eus, il se lit beaucoup, ben, comme ce témoignage-là de Ludovic, où on peut l'ouvrir un peu au hasard, et il y a toujours, en posant la question avant, et il va y avoir le message qui est pour vous, même si c'est un dialogue entre mon fils et moi, euh, qu'il me parle a priori à moi, mais en fait, mais il dit pas que tu, il parle de vous, il parle de... donc, de temps en temps, il vous voit, mais effectivement, il s'adresse à vous. Et euh, oui, donc c'est comme un livre oracle. On n'est pas obligé de le lire dans l'ordre. Voilà. Et justement, là, je l'ai ouvert par hasard sur l'ordre des choses et le chaos. Euh, et je vais vous lire le passage. Je n'avais pas prévu, mais voilà. Le magma du chaos d'étoiles d'où je suis né obéit à un ordre d'une autre dimension qui ne signifie pas le rangement ni la paralysie, un ordre mathématique fou en perpétuelle mutation. Le chaos est le briseur d'ordre et tu as juste à laisser le reste se dérouler. Accueille d'abord le chaos, laisse-toi pénétrer par cette brisure de vie qui révèle les trésors les plus précieux. Donc c'est extrêmement riche. Euh, Je vais vous lire deux autres témoignages. Bon, évidemment, pour les personnes en deuil, c'est des moments, en fait, quand on est en deuil, c'est un moment où on se pose des questions existentielles. Alors, il n'y a pas que quand on est en deuil qu'on se pose des questions existentielles, on peut s'en poser à d'autres moments. Mais souvent, voilà, c'est des moments où on se dit, mais en fait, qu'est-ce que je fais là sur Terre? Qu'est-ce qui se passe après? Euh, voilà, donc forcément, pour les personnes en deuil, ça vient aider. Mais en fait, je dirais quand on est dans une quête, quand on est dans une introspection intérieure, euh, quand on est dans une quête de sens, c'est vraiment un livre qui va apporter peut-être pas des réponses, mais en tout cas qui va apporter de la lumière, de la douceur. Un des premiers retours que j'ai eu, c'était que c'était un livre guérisseur, un livre qui fait du bien, qu'en fait, après l'avoir lu, la personne, elle se sentait apaisée. Donc, c'est ça. Et là, dans les derniers retours que j'ai eu un retour de José. Ton livre m'a été conseillé par la thérapeute qui m'a aidé après le décès de mon fils en 2019. Un mur se dressait devant moi. Tu m'as montré à travers l'envolée comment alléger ce mur. Tu mettais des mots sur mes propres ressentis. La douleur était exprimée. Ce livre m'a aidé à retrouver une certaine force dans cette séparation et celles qui ont suivi. Ton livre exprime que la vie est toujours là pour nous comme pour nos défunts. Je l'ai lu assez lentement, quelques pages par jour. Il exige des pauses, comme celles que ton fils t'impose également. Oui, parce que parfois mon fils, je lui dis, est-ce que tu as un message? Ça me dit, non, mais va te coucher là, repose-toi, va dormir.
Je les partage, ça. Je retiens l'ouverture et un nouveau souffle qui nous accompagne pour aller mieux. Je ne l'ai pas relu, mais ça se fera sans doute en prenant quelques passages au hasard. Je pourrais le recommander à toute personne sensible et volontaire à un questionnement sur la vie, ses différents états et sur la communication au sens large, avec nos envolées ainsi qu'avec les personnes qui nous entourent, de près ou de loin. Ça, c'est un très beau témoignage. Et effectivement, il y a cette demande de mon fils quand je lui pose des questions. Souvent, il me dit, mais non, mais repose-toi, là, c'est pas le moment, euh, c'est pas ça. Alors, j'ai choisi un autre passage aussi. Là, je lui demandais dicte-moi des mots de l'au-delà pour moi et le monde. Tremble des moi, laisse-toi bruisser et frémir comme une feuille frêle que le vent agite. Ressens mon souffle puissant qui ébranle toutes tes constructions mentales. Sois secoué par l'envergure des révélations. Tu n'es qu'au début. Tu rampes comme un ver, une larve, tu n'as même pas encore les pattes d'une chenille pour te déplacer. Mais le temps n'a pas d'importance. Tes ailes sont prêtes pour le jour où tu seras enfin papillon. Ne crains pas de te vautrer dans la boue et la poussière. Bientôt tu resplendiras de lumière et tu oublieras tout le processus de métamorphose que tu es en train d'accomplir. Aime ramper, tu aimeras voler. Aime la poussière, tu aimeras la lumière. Aime la lenteur, tu aimeras la vitesse simultanée. Aime-toi larve, tu t'aimeras papillon. Aime tout. Aime les yeux fermés, aime sans jugement, aime entièrement, sans retenue aucune, avec toutes les fibres de ton être. Aime. Aime-toi larve, tu t'aimeras papillon. Ça, c'était un truc. Enfin, voilà, moi, ça me parle. J'espère que ça peut vous parler aussi, et je le souhaite, et c'est pour ça que je partage et que je diffuse et que j'en parle. Euh, je vais vous lire un autre témoignage aussi. J'ai lu L'Envolée cet été quand mon amie s'est envolée elle aussi. Vos mots m'ont accompagnée. Ils m'ont aidé à consolider ce pont entre le visible et l'invisible et à m'autoriser à vivre ce passage autrement. Donc, ouais, c'est un livre un recueil, pour moi, c'est un recueil euh, qui permet ça. Et j'ai eu aussi, alors j'en ai d'autres qui sont là, un message aussi. Ça y est, j'ai un trou. Bon, c'est pas grave. Je vais pas forcément tout lire. Il y en a beaucoup. Euh, mais c'est pour dire que au-delà de mon histoire, et qu'on peut dire, ah, voilà, elle se fait du bien, c'est un vrai dialogue qui s'est instauré. Donc moi, effectivement, j'ai des doutes parfois. Parfois, je voudrais vraiment être sûre que c'est lui. Je voudrais une preuve, que je voudrais qu'il soit là, qu'il vienne, qu'il... Et non, c'est invisible, c'est impalpable, c'est indicible. Donc, dans l'indicible, quelque part, il y a besoin d'avoir aussi confiance. À un moment, quand je lui dis, mais finalement, c'est toi ou c'est moi qui écris, je ne sais plus, il me dit, mais en fait, toi ou moi, quelle est la différence? Ça n'a aucune importance. Donc, effectivement, c'est ma main qui écrit, ça passe par mon... Alors, je dirais pas ça passe par mon mental, mais en tout cas, ça passe quand même par un processus où, où- où ça traverse quelque part quand même mon mental, mais c'est pas du tout cognitif quand j'écris. Euh, et c'est différent de mon style à moi, qui peut être aussi très poétique. Il y a vraiment un vocabulaire particulier, il y a vraiment un style très particulier. Et il y a des petits clins d'œil euh, assez parlants, parce qu'à un moment, je dis, mais voilà, je suis montée sur la plaine là-haut, je t'ai pas vu, je t'ai demandé de te montrer, je t'ai pas vu. Et puis lui, il me répond, c'est normal que tu ne m'aies pas vu parce que je suis invisible, t'es pas maline, non? Donc voilà, il y a cet humour qui est là et vraiment quand ça se passe, je, je sens que c'est quelque chose qui me dépasse. C'est vraiment comme parfois on a des phrases qui viennent, des mots, et on ne sait pas trop d'où ça vient. Mais voilà, en fait, c'est ça, c'est ça qui se passe. Donc, à la limite, je dirais, peu importe, comme il m'a répondu à un moment, peu importe d'où ça vient, peu importe comme ça vient. Ce qui est important, c'est l'effet que ça a. Donc moi, on m'a dit que c'était un livre oracle, que c'était un livre guérisseur. Alors, il y a aussi beaucoup de gens qui me parlent d'expérience spirituelle. J'ai du mal avec le mot spirituel, spiritualité, parce qu'il est extrêmement galvaudé. Et pour moi, c'est difficile.
Et pourtant, je dois reconnaître qu'on peut appeler ça comme ça. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé euh, ce témoignage. Je peux le lire aussi car il est léger de toute référence. Il est de l'ordre du simple. Donc, il n'y a pas de référence religieuse. Il n'y a pas de référence euh, spirituelle ou des choses comme ça. C'est vraiment complètement libre, complètement simple. Et pour moi, ce serait peut-être plus une expérience sacrée ou une expérience mystique, mais encore dans ces mots-là, c'est tellement connoté comme mot, mais quelque chose peut-être de l'ordre du sacré, de l'ordre de l'amour, de quelque chose de sacré, de quelque chose de précieux, en tout cas, de quelque chose précieux, mais complètement simple, euh, complètement à notre portée. Donc j'ai vraiment énormément de reconnaissance pour toutes les personnes qui m'ont envoyé des commentaires, pour toutes les lectures, pour tous les retours que j'ai. Et puis en fait, j'ai aussi énormément de reconnaissance pour moi-même qui ai osé, parce que effectivement, assumer donc être canal de lumière, parce que donc 10 mois après la mort de mon fils, ben, je commençais vraiment à capter ces messages de manière, on va dire, régulière, de manière euh, avant, il y en a eu quelques-uns, ça s'est préparé, le terrain s'est préparé, mais là, c'était vraiment effectif. Et j'ai reconnu soudain que j'étais donc canal de lumière. Et c'est quelque chose qu'on m'aurait dit avant. Je dis non, mais celle-là, elle est barrée, elle est tarée. Et c'est pour montrer que, en fait, on n'est pas spirituel, on n'est pas barré, on n'est pas. On est tout ça, en fait. On est, voilà, je suis humaine, je suis mère, je suis femme. Et je suis aussi ouverte à, voilà, à ces autres dimensions, cette dimension invisible, à ces dimensions qui nous dépassent, qui sont au-delà du visible, donc qui sont invisibles. Euh, et cette ouverture-là, c'est pas de la croyance, c'est vraiment quelque chose qui vient, qui est là. Et je garde toujours ce doute qui me laisse être objectif, qui me laisse rester le plus objectif possible. Euh, Et ne pas oublier en fait mon corps, ne pas oublier d'être sur Terre, ne pas oublier mon côté humain, même s'il y a un chapitre qui s'appelle Inhumaine, parce qu'effectivement, euh, quand j'ai parlé de la gratitude, quand j'ai parlé de tout ça, il y a des gens qui ont dit non, mais là, t'es inhumaine avec ta gratitude. Bah, je dis bah non, la gratitude, c'est complètement humain, justement. Euh, non, mais ça, je l'ai déjà lu. Attends, j'avais mis un autre marque-page. Ah ouais, là, il y a une très belle histoire aussi dedans, parce que je lui pose des questions quand même sur le monde. Et je vais vous lire celle-ci, elle est encore très belle. Donc là, ce sont des extraits. Je vous mets le lien si vous voulez acquérir le livre. Raconte-moi une histoire. Ils étaient tout bleus, sortis de la nuit des temps. Ils avançaient dans le brouillard et la lune les a transformés. Ils sont devenus des arbres et ont enfoncé des racines dans la terre. Alors ils sont devenus verts et leurs troncs ont pris des teintes brunes. Ils ont chanté la vie avec le vent. Ils ont demandé au soleil de la chaleur et de la lumière, à la pluie de les abreuver, et la terre est devenue leur mère nourricière. Ils ont invité les oiseaux à habiter sur leurs branches et à participer à les répandre. Les oiseaux ont demandé d'autres nourritures à la terre, qui leur a offert des vers, des rongeurs et autres. Alors d'autres animaux sont venus pour créer l'harmonie. Dans cet équilibre manquait l'amour, et l'homme et la femme sont apparus. Sortis des océans, ils étaient d'abord poissons. Ils ont laissé leur peau d'écaille tomber et ont glissé dans la peau soyeuse. Ils ont vécu dans l'amour. Puis l'enfant est né et plein d'autres après. Et la terre s'est peuplée. Mais d'autres, restés dans la nuit, ont voilé de l'oubli l'amour. Ce n'est pas grave, c'est juste un oubli. Le voile est une illusion. Elle s'envole au moindre souffle. Tu es de la nuit des temps, tu n'as rien oublié. Ne fais pas semblant. Tu contiens toute la mémoire du monde. Rappelle-toi. Voilà. Bon. Cette année, j'ai pas mis les bougies. C'était compliqué pour moi l'installation. Bref, ça fait 2 ans, mais voilà. C'est un livre qui est pour l'éternité. C'est un livre qui est là. Et voilà, dialogue avec mon fils de l'éternité. Je crois que
on peut s'en imprégner, on peut le lire, le relire, on peut le laisser de côté, le reprendre par moments. Euh, c'est vraiment une expérience. C'est une expérience à vivre. Alors, je dirais pas une expérience spirituelle parce que ça me plaît pas, même s'il y a des gens qui utilisent ce mot et c'est OK pour moi, mais une expérience de guérison, une expérience sacrée, une expérience précieuse. C'est vraiment un livre guérisseur, peu importe ce que vous traversez. Et c'est un livre aussi profondément humain qui reste dans cette dimension complètement humaine. Parce que là, en fait, je vous ai lu que des extraits, donc des messages de mon fils, mais je vous ai pas lu des extraits de moi, ce que je partage aussi dedans. Donc, c'est aussi présent. Et je dis des choses cool aussi. Donc, euh, donc voilà, c'est là. Je vous remercie d'avoir été là. Je vous remercie si vous êtes là en différé. Si vous avez des questions sur le livre, sur les accompagnements que je propose, sur les conférences que je propose, vous me contactez en MP et je vous dis à très 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 bientôt